un seul fournisseur d'accès Internet qui a le monopole de l'offre commerciale et de la bande passante et des infrastructures nécessaires pour connecter le pays. Il s'assure du contrôle politique sur le contenu et s'assure de la possibilité de contrôler tous les internautes pour les espionner, pour les pister, les surveiller, etc. Donc, il a bloqué le paiement en ligne, il a bloqué le paiement mobile, tout ça parce qu'il ne veut pas qu'il y ait des nouvelles entreprises qui échappent à son contrôle et un nouveau circuit économique qui échappe à son contrôle. Quand tu as un nouveau circuit économique qui échappe à ton contrôle, il y aura une nouvelle bourgeoisie qui va s'enrichir, la bourgeoisie va faire de la politique, elle va déranger le pouvoir, elle va lui créer des problèmes. ناخذوا بعض الارقام نروحوا بالاقل ونهضروا بشويه نفهموا بزاف. ناخذوا par exemple le paiement en ligne. Je تعرفوا la conséquence dramatique des restrictions imposées par le régime algérien contre le développement de l'internet. Les conséquences dramatiques de la perception négative du régime algérien, de sa perception négative de l'internet. De comment il a tellement étouffé le pays, il a autorisé, le régime algérien n'a autorisé le développement de taux de pénétration d'internet lorsqu'il a pu maîtriser la cybersurveillance ou là, le cyberespionnage, où là il a pu former les services de sécurité pour couper internet, le censurer, se préparer à pister ou à espionner ou à pirater les opposants ou là les violer leur intimité sur internet. Le régime algérien s'est préparé d'abord à la répression avant de lâcher un peu, d'ouvrir un peu les portes pour que le développement économique puisse se faire grâce à internet. Je te fais la preuve. Je vous par exemple les paiements sur internet, le paiement en ligne. En 2019, en Algérie, il y avait 202 488 transactions en ligne en Algérie. Les transactions en ligne, les transactions commerciales en ligne en Algérie en 2019, c'était 202 480. On a presque 203 000 en 2019. En 2020, ce chiffre monte jusqu'à 728 394. C'est 729 000 transactions en ligne. C'est une belle augmentation, etc. Nidam Jazairi قال درنا شغل réalisation خلاص دخلنا في la modernité. Or ces chiffres, c'est ridicule. Dans un pays de 45 millions d'habitants, il n'y a eu que 728 000 transactions sur internet. Transactions commerciales, il y a des paiements en ligne. Et encore, c'est même pas du paiement en ligne. C'est souvent des gens qui commandent, qui veulent régler une facturation d'un gaz, ou souvent pour recharger son forfait téléphonique. Et la majorité écrasante de ces transactions en ligne en Algérie, les 728 000, c'est comment recharger son forfait téléphonique. Ma'alinash. هذه في 2020. نروح نشوفوا les pays voisins. شوفوا الفرق الكبير. En Tunisie, احنا حتى 2020 باش لحقنا 728 000 transactions sur internet. En Tunisie, en 2019, ils ont déjà dépassé les 3 millions de transactions commerciales sur internet. La Tunisie, qui est un petit pays par rapport à l'Algérie, elle n'est même pas 12 millions d'habitants, a fait 3 millions de transactions commerciales sur internet. L'Algérie, un pays de 45 millions d'habitants, est beaucoup plus riche et qui a beaucoup plus de moyens financiers. Il n'en a fait que 728 000 transactions sur internet. Mais les neiges. C'est pas la peine de comparer les startups tunisiennes avec les startups algériennes, et les possibilités que les startups tunisiennes ils ont en Tunisie, ou qui vont chez le e-dinar, ou qui ont les dispositifs d'aide qu'ils ont pour ce qu'on appelle le click to pay. En Tunisie, il y a un véritable écosystème pour développer les startups et créer des richesses et développer des activités économiques sur internet. Il y a beaucoup d'entreprises tunisiennes qui exportent à l'étranger. Il y a énormément d'entreprises tunisiennes qui exportent jusqu'en Europe et qui font rentrer de l'argent. On en a déjà parlé dans les sujets d'Algérie Part, on en reparlera prochainement. C'est-à-dire la Tunisie, 3 millions. Donc je veux le Maroc. Le Maroc, voilà, le Maroc, il y a une allergie contre le Maroc. Il y a une haine. Le Maroc, c'est notre voisin. Je préfère prendre nos voisins comme exemple plutôt que d'aller vers la Corée du Sud, le Brésil
ou la Malaisie, etc. C'est des pays qui nous sont nos voisins. C'est des pays arabes comme nous, berbères comme nous, amazirs comme nous, musulmans comme nous, métissés comme nous, maghrébins comme nous. Le Maroc, en 2020, il a fait 9,4 millions de transactions. En 2019, il a dit 9,4 millions de transactions commerciales sur Internet. En 2020, il a fait 13,8 millions de transactions commerciales sur Internet. Il y a presque 14 millions de transactions commerciales sur Internet. C'est-à-dire que ce n'est pas 10 fois plus, c'est 20 fois plus que l'Algérie. L'Algérie, c'est que 729 000 transactions commerciales sur Internet. La Tunisie, c'est plus de 3 millions de transactions commerciales sur Internet. Le Maroc, c'est 13,8 millions de transactions commerciales sur Internet. Et le e-commerce au Maroc, il est en plein boom. Et le commerce électronique, il est en plein boom. Et en Tunisie, ils sont aussi en plein boom. Malgré la crise économique qui est la Tunisie, malgré l'endettement et la situation hyper difficile de la Tunisie. هذه الأرقام حشومة يعني كيفاش يعني comment est-ce possible qu'un pays comme l'Algérie, qui est le plus grand pays du Maghreb, qui est le plus riche pays du Maghreb, qui est le pays le plus puissant du Maghreb, n'arrive même pas à gérer le commerce, n'arrive même pas à développer le paiement en ligne, alors que ses voisins font 3 fois, 4 fois, pour ne pas dire 20 fois mieux que nous. Ça, c'est pas normal. Alors, la Tunisie et le Maroc nous ont dépassé le paiement en ligne. Maintenant, vous allez voir pourquoi nous sommes, la crise de liquidité, la pénurie du cash. L'Algérien a eu des images humiliantes de ces longues files d'attente devant les postes, devant les bureaux d'Algérie Post et devant les banques, etc. Ces images-là que nous n'avons pas vues au Maroc, que nous n'avons pas vues en Tunisie. En tout cas, il y a eu des crises de liquidité en Tunisie et au Maroc, mais ces crises de liquidité, elles n'étaient pas aussi aiguës, elles n'étaient pas aussi intenses qu'en Algérie. Parce que dans ces deux pays-là, ils ont développé des moyens de paiement alternatifs, qui est le paiement mobile, le paiement en ligne, le paiement Internet. Le paiement sur Internet, le paiement en ligne. On n'a même pas franchi 1 million de transactions sur Internet. Et nous sommes en 2021. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence, du retard que nous avons là, la dernière vie 2020, 2021, 2022, c'est la deuxième décennie depuis l'an 2000. C'est la deuxième عشرية ثانية منذ القرن منذ عام 2000. يعني سبحان الله والألجيري مازال ما درناش 1 million de transactions sur Internet. Le monde se dirige vers la 5G. Il y a certains pays qui sont déjà en train de tester la 6e génération d'Internet. Il y a des gens qui sont en train les voitures, dans les grandes puissances, les pays développés, on va avoir des robots, l'intelligence artificielle, des voitures qu'on peut conduire avec la 5G, etc. On n'a même pas encore développé le paiement en ligne. Il y a quand même quelque chose qui nous interpelle. Il y a quand même exactement, c'est voulu. C'est voulu, effectivement. Ça ne les arrange pas d'avoir du développement numérique en Algérie. Ça ne les arrange pas. Pourquoi? Parce que pour développer le paiement en ligne, il faut développer Internet. Pour développer Internet, il faut autoriser l'expression libre. Sinon, tu fais comme la Chine. Le régime algérien ne peut pas faire comme la Chine. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir une infrastructure sécuritaire géante pour tout contrôler, tout verrouiller et censurer.